Eh bien, bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Alors cette semaine, je vous présente un cake au gingembre, plus exactement gingembre et un peu de fruits confits, tout simplement parce que le gingembre est puissant. Alors si vous aimez vraiment le gingembre, à ce moment-là, remplacez les 125 g de fruits confits par du gingembre, donc ça nous fait 225 g, mais c'est très puissant. Voilà. Les choses sont dites maintenant, passons à l'action. Alors pour commencer, on a un petit levain à faire. Ce levain a deux solutions. Soit vous prenez du lait tiède et vous avez pour 40 minutes à attendre environ, 3/4 d'heure. Ça dépend si vous êtes en hiver ou en été. Ou alors vous utilisez votre lait soit sorti du frais et à ce moment-là vous en avez pour 1h30, 2 heures. Le but étant que vous voyez votre levain qui est assez liquide, c'est un levain liquide, qui va ne pas pousser parce qu'il n'y a pas assez de farine pour ça, mais par contre vous allez avoir un certain nombre de petites bulles et ça va devenir un liquide un peu épais. Et il suffit donc pour commencer de mélanger les trois ingrédients, donc le lait, les 15 g de levure et ensuite la farine. Voilà, rien de compliqué en fait dans cette affaire. Alors les cakes en général sont relativement simples, ça ne demande pas d'une technicité particulière, tout l'intérêt en fait de faire soi-même ces recettes, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir, déjà outre le fait de faire soi-même, mais aussi parce que ça ne représente pas un défi. Deuxième, pour bien mélanger intimement, il faut toujours un petit peu racler les bords, le fond, ça se mélange pas toujours très bien. Voilà, une fois que c'est fait, vous réservez donc votre levain et vous le laissez dans un endroit relativement chaud, on va dire, si vous pouvez. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça bouge de toute façon, ça lève. Mais il faut prévoir du temps. Alors ensuite, prenez votre beurre que vous faites ramollir un petit peu, soit au micro-ondes, soit vous le laissez dehors, sorti la veille par exemple. Ensuite, le sucre. Et vous mélangez le tout. Donc là, je le fais avec un petit mélangeur, mais vous pouvez le faire dans un saladier, c'est exactement la même chose. C'est juste un peu plus long, un peu d'huile de coude, mais sinon pour le reste c'est tout pareil. Alors je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le beurre ne le faites pas fondre totalement, c'est important d'avoir les propriétés plastiques du beurre, c'est-à-dire que si tout est fondu vous aurez un liquide, et généralement pour les cakes, hein, donc lui c'est pareil, et bien c'est la même chose. Alors ensuite donc vous mettez les œufs. Les œufs ne se mélangeant pas très bien avec le gras, un liquide au milieu du gras, ben forcément ça se sépare, ça ne se mélange pas bien, donc la farine est à ajouter, qui va faire en sorte que tous les éléments se mélangent cette fois sans problème. Voilà, il faut que tout soit lisse, ça va assez vite. On peut accélérer un petit peu aussi, mettre en deuxième. Voilà, une fois que le levain élevé, vous voyez, il est un petit peu plus épais du fait que ça pousse, et bien vous rajoutez petit à petit dans votre mélange. En général, on fait quelque chose d'assez solide et on rajoute les liquides à la fin. Ça évite les grains, les grumeaux. Voilà, une fois que tout est mélangé, il ne restera plus qu'à mettre les fruits confits et le gingembre coupé en petits morceaux. Donc voilà, ici je cherche à avoir quelque chose de bien mélangé. N'hésitez pas à gratter un petit peu le fond, hein, c'est très souvent là aussi les côtés, le fond, de manière à ce que tout soit bien mélangé. Alors côté cuisson, si vous cuisez dans un moule à cake, réellement comptez 1 heure à 180 degrés, 170, 180.
c'est la norme. Vous plantez un petit couteau de façon à ce que quand il ressort net. C'est que c'est cuit. Par contre, si vous cuisez dans des moules un petit peu moins épais, style moule à génoise par exemple, et bien à ce moment-là, vous aurez ah voilà, donc les fruits confits, vous aurez moins de temps à cuire, il y a moins d'épaisseur. Donc c'est toujours relatif en fonction du four, si c'est un four à gaz, si c'est un four électrique. Ce que je vous conseille, ventiler c'est encore mieux, de façon à avoir une cuisson régulière, de la chaleur en haut, en bas, à droite, à gauche, soit bien répartie. Voilà, là il suffit simplement de mélanger l'ensemble. Alors, pendant ce temps, donc préparez votre moule à cake. Même chose, prenez un beurre pommade, un petit coup de micro-ondes, c'est 10-15 secondes en puissance maxi, de manière à avoir cette texture à peu près, un beurre un peu épais. Et ensuite vous allez chemiser, c'est-à-dire que vous allez mettre de la farine au fond, une pellicule là, sur toute la surface. Voilà. Il y a deux manières, hein. Soit vous mettez simplement du beurre et ça suffit. Et si vous craignez un petit peu plus, à ce moment-là, vous mettez la farine. Donc là, je prends pas de risque. Je farine. Bien que ce soit un moule Tefal. En principe, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais ça fait rien. Mieux vaut prévenir que guérir, comme dit l'adage. Voilà, donc vous voyez, c'est pas bien compliqué là aussi. Il suffit simplement de promener la farine tout autour. Un petit coup, une onde de choc là pour enlever le surplus. Et c'est prêt. Et vous versez le tout à l'intérieur. Voilà, donc 1 heure plus tard. Ça développe bien. Je n'ai pas fait d'ouverture. Sur certains cakes, on les aide un petit peu à s'ouvrir, comme ça en cours de cuisson. Donc là, c'est pas le cas. Voilà, ça sort net. Il n'y a pas d'éléments liquides encore à l'intérieur. C'est un petit peu ferme. Là, je teste la croûte. Et ensuite, vous le démoulez, pardon. Alors, c'est toujours un petit peu délicat, hein, suivant les cakes. Les prendre à la main comme ça, c'est pas forcément une bonne idée. Ils peuvent casser. Celui-là, ça va. On peut le faire. Voilà, donc l'intérieur. On voit bien les éléments. Voilà, donc en résumé, si vous aimez vraiment le gingembre, faites tout gingembre. Sinon, faites comme moi, faites pas moitié-moitié, mais un petit peu plus de fruits confits. C'est un petit peu plus sucré et ça permet justement d'avoir un produit en bouche qui n'arrache pas, quoi. Voilà. Bon, évidemment, tout est relatif et si on aime le gingembre, faut pas hésiter. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.